Bienvenue à tous au journal sur CamNews 24. Le sommet travaux publics, le corridor Bamenda-Enugu déjà opérationnel. L'annonce a été rendue publique le 14 juin 2016 au cours de l'audience entre Emmanuel Ganou-Djumessi, ministre des Travaux publics, et Racine Kane, représentant de la Banque africaine de développement. Laurent Isso, chef de la délégation permanente régionale du comité central du Parti des Flammes pour le littoral, a été officiellement installé dans ses fonctions par Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Travaux publics, le corridor Bamenda-Enugu déjà opérationnel. Fini le parcours du combattant. Désormais, les habitants des deux pays n'auront plus que 3 heures de route pour rejoindre Bamenda au Cameroun et Enugu au Nigeria. Les travaux du tronçon long de 443 km se sont subdivisés en 203 km sur le territoire camerounais Bamenda-Eko et 240 km en terre nigériane. Le but est de densifier les échanges commerciaux entre les deux pays dans le même sillage. Les assises portaient sur 150 km de route bitumaire sur le trajet Gomba-Manfé au Cameroun. Voilà ce qui a justifié l'audience le 14 juin 2016 entre Emmanuel Ganou-Djumessi, ministre des Travaux publics, et Racine Kane, représentant de la BAD, entendez Banque africaine de développement. Laurent Isso, chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le littoral, récemment nommé, a été installé dans ses fonctions le 15 juin 2016 par le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir, Jean Kouété. La cérémonie d'installation a eu lieu à la maison du parti de Bonanjo. Justus Totom et Josué Gongang. Près de 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'aura duré la cérémonie d'installation, non seulement du nouveau chef de la délégation permanente et régionale du comité central du RDPC pour le littoral, Laurent Isso, mais aussi des chefs des délégations départementales du Nkam, du Mungo, de la Sanaga-Maritime et du Vouri. On peut donc citer comme chef de délégation départementale du comité central du Parti des Flammes les autorités ci-après. Département du Nkam, Titi Pierre, département de la Sanaga-Maritime, Bouy Joseph, département du Mungo, Belam Bella et département du Vouri, Camille Ekindi, avec entre autres membres permanents aussi installés, Joya Mefire, Erwin Kom, Fristo Nentone et Baero Fadil, promoteur de CamNews 24. À la suite de tout ceci, rien d'étonnant à quelques sentiments de satisfaction. Vous voyez, la base avait des difficultés où tous les présidents et tout se retrouvaient dans des régions et surtout à Yaoundé. Je suis maire de Melon. La base, on la connaît, on la travaille au quotidien et je remercie parce que cette distinction va faire que les militants soient entretenus et soient dynamisés que par le passé. Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC, a rappelé que ce nouveau dispositif vise à moderniser le parti et à inviter tous les camarades à œuvrer dans une entente parfaite. Il est à rappeler que cette installation des délégués permanents est une innovation majeure dans le parti au pouvoir et avait été initiée lors du dernier congrès qui avait eu lieu en 2011. La journée mondiale de l'enfant africain se célèbre à l'aube des vacances au Cameroun. C'est un instant propice à une réflexion sur la condition de ces enfants camerounais dans un contexte où pauvreté et chômage l'emportent sur le courage et la fibre morale de certains parents qui font de leurs enfants des adultes précoces. Sur la question, CamNews 24 jette un regard avec Kolob et Katal. Après 9 mois de dur labeur, arrive enfin le temps des vacances pour les élèves. Mais dans un contexte où la pauvreté impose sa loi, le repos de ces enfants est sacrifié. 3 mois de vacances durant, des tout petits se recrutent dans tous les secteurs d'activité. Vendeurs, manœuvres, porteurs, ils sont aussi tâcherons dans des chantiers et autres milieux agricoles. Pour des parents contraints au chômage, l'habileté de leurs enfants constitue une bouffée d'oxygène. D'autre part, ces activités préparent des bambins à se prendre en charge une fois adultes. Une autre réalité toutefois est telle que les enfants par nature dociles, faciles à discipliner et trop craintifs pour protester sont parfois exploités par des proches irresponsables. Sous le prétexte de leur contribution pour la prochaine scolarité, certains enfants travaillent dur sous des intempéries pour assumer en réalité des charges qui incombent aux parents. Pour le cas particulier de la fille,
Des vacances sont une occasion pour ces géniteurs et autres tuteurs véreux de payer des dettes ou d'assouvir quelques envies. La gracieuse silhouette de la jeune innocente devient alors un capital social. Par contrainte ou par astuce, la petite fille dans ce cas sera soumise à une forme d'exploitation sexuelle. La journée mondiale de l'enfant africain qui se célèbre à l'aube des vacances au Cameroun annonce comme une sonnette d'alarme l'impact à long terme sur l'enfant d'un mauvais traitement. Un acte ponctuel de mauvaise foi peut être marqué comme au fer rouge dans l'esprit d'un enfant avec à la clé des conséquences irréparables. Négociation de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Le 13 juin 2016 s'est ouvert à Douala la 40e session du comité régional de coordination des négociations APE. À l'ordre du jour, un atelier de réflexion et d'échange placé sur la coordination de Pascal Youbi Laga, commissaire de la CEMAC. Compte rendu avec Justice Totom et Josué Ngongan. Les relations économiques entre l'Afrique centrale et l'Union européenne sont peu satisfaisantes. Raison pour laquelle la 40e session de ce comité régional de coordination des négociations APE aura pour objectif. Nos attentes au cours de cette session vont concerner essentiellement notre capacité, la capacité de la région à conduire ensemble les 8 pays qui composent la configuration de négociation. Et il vous souviendra que le mandat de négociation que nous avons reçu au niveau de la CEMAC et la CAC est de conclure un accord régional avec l'ensemble de 8 pays. En outre, il est tout aussi important de noter qu'en premier volet, ces travaux s'inscrivent d'une part dans la préparation de la 14e session du comité ministériel des négociations des accords partenariat économique COMINA prévue le 17 juin 2016 à Douala et d'autre part dans la recherche des nouvelles orientations au fin de poursuivre les négociations conjointes avec la partie européenne. En second point, les présentes assises visent aussi la finalisation et la préparation technique de la 14e réunion du comité des ministres en charge des négociations APE, entamée à Brazzaville et dont les résultats et conclusions devraient être capitalisés en vue de renforcer l'argumentaire de la partie Afrique centrale qui milite en faveur de la reprise des négociations conjointes avec l'Union européenne. La bibliothèque Le Pavillon Blanc a abrité une conférence de presse ce 13 juin 2016 à Douala. Il était question pour le promoteur de cette bibliothèque pour malvoyants de présenter aux journalistes ces nouvelles installations. L'occasion était aussi donnée à Christophe Joly-Bokoubeye, promoteur de la bibliothèque Le Pavillon Blanc, de recevoir de la fondation Momunio en don des livres. Le compte rendu de Colin Bekatal et Benoît Dormont. La volonté des hommes à rééquilibrer des insuffisances constitue une véritable source d'espoir pour des couches vulnérables. Cette maxime laisse entrevoir le leitmotiv de la bibliothèque Le Pavillon Blanc, créée pour contribuer à l'intégration scolaire et socio-professionnelle des malvoyants. L'objectif, c'est l'intégration scolaire et socio-professionnelle des gens qui ont des difficultés de vue. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, les services, nous avons un service de lecture comme une bibliothèque normale. Nous avons un service de transcription de matériel scolaire en grand caractère pour les élèves qui ont des difficultés à lire les petits caractères. Nous allons également très rapidement commencer avec le service de transcription de manuels scolaires en braille pour les élèves qui ne voient pas totalement. Pour le bien fondé de ces structures, son promoteur a tenu une conférence de presse le 13 juin 2016 en vue de présenter son nouvel emplacement à quelques encablures du stade SICAM. L'occasion était aussi offerte au promoteur de cet établissement de recevoir de la fondation Fomunio un don important des ouvrages de lecture, une opportunité de partenariat que justifie le donateur. La motivation de la fondation Fomunio vient de notre appréciation de la démarche qui a été entamée par M. Koubé, Stéphane et toute son équipe pour mettre à la disposition des enfants albinos des facilités qui devraient leur permettre de mieux travailler à l'école, de mieux apprendre et de pouvoir aussi s'intégrer
dans la vie normale. L'établissement est équipé des accessoires grossissant des tailles de police. Le malvoyant peut aussi bénéficier des lectures enregistrées. Ce dernier peut être assisté par une voix virtuelle dans ses exercices de saisie. Des cours ont été annoncés dans la bibliothèque Le Pavillon Blanc sur la base d'un programme numérique adapté aux besoins des malvoyants. Des hommes de presse ont quant à eux été éclairés sur des préoccupations portant entre autres sur le choix de la ville, la source des revenus du donateur et la valeur pécuniaire requise des hôtes de la dite bibliothèque. En la circonstance, Christophe Jolibeau-Koubé a annoncé des bourses en faveur des enfants albinos dont le sens de la vue est généralement vulnérable. La page étrangère à présent, c'est avec l'AFP. Une nouvelle victoire au finish pour les Bleus. L'équipe de France a battu hier soir l'Albanie 2-0 dans les dernières minutes du match, au grand bonheur des supporters venus à Marseille. À Lille, dans le centre-ville, les CRS ont dû charger pour disperser des supporters anglais éméchés. Nouvel hommage au couple de policiers tués à Magnanville. 3 jours après ce double meurtre commis au nom du groupe État islamique, les collègues du commissariat de Mantes-la-Jolie, où travaillaient le policier et sa compagne, ont organisé une marche blanche en leur mémoire. La menace du pouvoir d'interdire des manifestations passe mal. L'annonce faite par François Hollande en Conseil des ministres, après de nouvelles violences en marge du défilé contre la loi travail, a déclenché un tollé dans une partie de la gauche et surtout chez les syndicats qui maintiennent 2 journées de mobilisation fin juin. Après le crash d'Égyptaire, des morceaux de la carlingue ont été localisés. Des débris ont été repérés au fond de la mer sur plusieurs sites, alors que le temps est compté pour retrouver les boîtes noires qui cesseront d'émettre le 24 juin. L'Airbus A320 s'est abîmé en Méditerranée le 19 mai avec 66 personnes à bord. C'est le premier parc Disney en Chine. Malgré la pluie, des milliers de Chinois se sont pressés à son ouverture, aujourd'hui à Shanghai. Ce parc, symbole de la culture américaine, parie sur une classe moyenne chinoise, prête à dépenser pour ses loisirs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur CamNews 24.